Clos-Mazur, c'est un monde vivant, donc souvent les dernières belles plantations de hêtres qu'on peut voir dans le Pays de Caux, c'est souvent Napoléon III. Donc on sait que ce sont des hêtres qui vont vieillir, et en l'occurrence pour nous c'était des arbres vieillissants. Donc à un moment donné il a fallu par des tempêtes les abattre, et puis très rapidement dans les années, pour moi dans les années 80, on a refaçonné le Clos-Mazur. Donc je ne dirais pas que je les connais tous, mais presque. La Seine-Maritime, c'est une avancée dans la mer, c'est une presqu'île. Donc l'air est très très venté, hein, nous sommes en bordure maritime. Donc on a vite compris qu'il fallait qu'on se mette à l'abri de ce vent qui est omniprésent. Donc on a creusé les chemins dans la plaine, et puis on a aussi creusé à travers ces chemins, on a mis la terre sur les côtés, on a fait des talus sur lesquels on a mis des arbres pour se protéger, puis aussi pour nous permettre d'avoir le bois nécessaire pour les charpentes, pour les meubles, pour les charrettes. Enfin, toutes les essences étaient utiles, mais aujourd'hui, c'est surtout aussi pour se protéger, donc aussi, peut-être aussi se cacher un petit peu du monde extérieur. L'âge des Clos-Mazur, c'est souvent l'âge de la mare, parce que ça a été un travail de façonnage. Et puis les mares, ils avaient tout un intérêt particulier. Donc celle-ci, en l'occurrence, c'est la mare de l'Écurie, parce que là, on n'est pas loin de la barrière d'entrée, et quand les chevaux revenaient de la plaine, ils venaient automatiquement s'abreuver avant de rentrer dans leurs écuries. Écoutez, bienvenue à la ferme. On vous accueille cet après-midi sur une ferme en activité. Et comme quelqu'un me le demandait, un Clos-Mazur, c'est une particularité de la région. Ce sont ces fermes qui ont à la fois un verger, des mares, des prés. Le Clos-Mazur, ce n'est pas une entité ancienne. L'intérêt, effectivement, chez nous, c'est à travers les bâtiments qui existaient, d'avoir pu les transformer. On était devant le bâtiment d'écomusée, c'était l'étable. On accueille des groupes d'adultes et d'enfants, c'était les écuries. Et les gens vont pouvoir effectivement se promener dans toute la ferme. Et le Clos-Mazur, c'était effectivement une entité qui permettait aux gens de vivre au cœur. Et on continue un petit peu cette histoire. Sur une ferme, on n'est pas sur un zoo, j'aime à le répéter. Vous nous prenez avec ce qu'on est, avec notre activité. C'est aussi pour ça qu'on a aménagé un peu l'espace de façon à ce qu'on puisse cohabiter. Nous travaillons, les tracteurs, on va arriver à la moisson, et puis les familles, elles se promènent. Donc c'est pas incompatible. L'idée après, c'est que chacun fasse bien attention à l'autre. On est dans un monde de communication, donc si on ne commence pas trop à exprimer, puis c'est aussi une caractéristique d'une région, et puis c'est vrai qu'elle est un peu méconnue, et si nous on n'ouvre pas nos fermes, je dirais que c'est dommage, parce que c'est aussi méconnaître un peu le paysage, et donc on l'a voulu l'ouvrir exactement pour ça, pour permettre à des gens de venir s'imprégner de cette atmosphère et de se dire que à travers ces Clos-Mazur, il y a plein d'histoires de cachées et puis plein d'avenir aussi.